Là, c'est par rapport à votre consommation. Vous consommez de l'héroïne? Non, plus pour le moment. Non. La cocaïne? Ouais. Vous sauriez me dire à quelle fréquence? Bah, pour le moment, ça faisait 3 semaines que j'en avais plus pris une fois sur 3 semaines. Mais bon, auparavant, j'étais en prison et puis auparavant, j'en prenais plus, quoi. Alors, c'est un film sur la salle de consommation à moindre risque qui a ouvert à Liège en 2018. Et c'est un film qu'on a tourné donc il y a 1 an et demi de ça. Donc la salle avait déjà 1 an et demi elle aussi. Et voilà, donc c'est un film qui est une immersion au quotidien dans cette salle de consommation dans laquelle voilà, des usagers viennent régulièrement et on a l'occasion d'en rencontrer plusieurs d'entre eux. En fait, chasser les dragons, c'est une expression très liégeoise pour décrire une des manières de fumer l'héroïne. Mais c'est une expression qui est aussi chargée de symboles, si tu veux. Donc, comme ça renvoyait aux multiples réalités que recouvre cette salle, où à la fois on vient littéralement chasser le dragon et consommer pour certains de l'héroïne, pour d'autres choses. Et en même temps, c'est un endroit où on vient chasser ces démons et ces dragons intérieurs. En fait, ce qui se passe, c'est que cette salle, c'est un peu un cocon dans laquelle on coupe de ce milieu extérieur qui est très difficile et qui est très agressif, qui est la rue. Par ailleurs, faut savoir que la population qui fréquente en majeure partie la salle de consommation, c'est plutôt des hommes, à 95%, et la plupart d'entre eux sont sans abri. Et donc, en fait, dans cette salle, il y a un endroit où on se reconnecte socialement parlant, parce que dans la rue, ils sont quand même beaucoup mis à l'écart, ignorés et voilà, désocialisés quoi, d'une manière générale. Donc là, vraiment, dans cette salle, ils arrivent, on leur dit bonjour, ils ont un prénom, ils connaissent l'équipe, et il y a une relation qui peut se nouer. Donc l'idée, c'était se mettre plutôt dans la peau de l'équipe soignante, l'équipe accueillante, et voilà, donc c'est pour ça que eux on les voit nettement moins que les usagers, puisqu'on essaye d'épouser leur point de vue dans le film. Il fait tellement froid. On va faire ça où? On va faire ça où? Ça va te motiver, toi? Pour la cure, c'est ponctuel, quoi. C'est comme je t'ai dit, c'est une étincelle pour allumer un feu. Si tu n'allumes pas le feu à ce moment-là, times, tu vas recommencer des étincelles tant que tu veux. Donc Caroline Guimbal, c'est la cadreuse avec qui j'ai fait tous mes films et avec qui je continuerai de faire tous mes prochains films, parce qu'elle a toutes les qualités qu'un cadreur peut espérer pour faire du documentaire. Elle sait exactement où se placer, c'est fondamental. Elle sait trouver la bonne distance et la bonne relation avec les protagonistes, qui fait qu'elle est présente, elle est toujours à la bonne place, quoi. Et elle sait aussi vraiment se faire oublier. Pour la salle de consommation, au final, on ne pouvait pas faire des essais auparavant, donc voilà, on a dû trouver notre propre chorégraphie directement dans le lieu, mais on en a discuté avant. L'idée, c'était vraiment de travailler sur un huis clos, d'avoir cette idée de cocon, et puis de réitérer ce que la salle fait, c'est-à-dire de rendre leur humanité aux protagonistes. Le jour où tu as une envie de cure ou quoi que ce soit, ici, nous, on peut chercher avec toi, on peut te permettre de téléphoner, de prendre des rendez-vous de préadmission, ce genre de choses. Ça, c'est toi qui vois, en fonction d'où tu te trouves au niveau de la réflexion par rapport à ta consommation.
C'est pas un film militant stricto sensu, mais c'est un film qui expose, d'une façon assez crue d'ailleurs, une certaine réalité. Donc, indirectement, en fait, on se retrouve effectivement à parler de sans-abrisme parce que donc, 95% des gens qui fréquentent cette salle sont sans-abri et témoignent de leur réalité. Je pense que le film ne tombe pas dans une forme de naïveté qui serait de dire il y a un élan, ils vont tous s'en sortir, ils veulent tous s'en sortir, parce qu'en fait c'est une relation hyper complexe en fait qui les unit à la drogue, et ce serait trop facile de laisser reposer ça uniquement sur leurs épaules et d'un ressort qui serait la volonté, puisque en fait faut peut-être plus partir du principe qu'ils sont malades et qu'à un moment donné la dépendance ça peut s'apparenter aussi à une forme de maladie mentale, donc avec tous les mécanismes qui nourrissent cette dépendance. Donc en fait eux il y a ce qu'on voit, c'est beaucoup de culpabilité, effectivement une envie de s'en sortir, mais par où commencer et par quel bout le prendre. Et en fait la plupart d'entre eux ont déjà fait des cures, ont déjà fait des post-cures, ont arrêté un moment, ont repris, et en fait la réalité c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en décrocher. Donc comment vivre avec, et voilà. Et en tout cas la position que moi j'essaye d'adopter, c'est la même que celle de l'équipe soignante, qui est de pas juger. Le problème, c'est que le produit, il est plus fort que tout. C'est ça le problème. François, reste avec nous. François, reste avec nous.